Salut tout le monde, j'espère que ça va. Alors enfin je suis de retour avec des coiffures sur ma chaîne, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je m'excuse, mais comme vous savez très bien, je ne suis pas coiffeuse, donc j'ai fait une petite recherche pour vous trouver des petites coiffures qui sont faciles à faire, qui n'utilisent pas vraiment de chaleur, donc pas besoin de sèche-cheveux, de fer à friser ou fer plat. Vous pouvez les accessoiriser comme vous voulez, c'est vraiment facile à faire et la plupart ça va venir dégager un petit peu le visage. Donc je vous présente 5 coiffures très faciles à faire pour l'été, pour le bureau, pour l'école ou pour toute occasion. J'espère que ce sera à votre goût. Ok, donc la première coiffure qu'on va réaliser ensemble, ça s'appelle un faux bob. Donc c'est cette espèce de coupe courte que vous avez sûrement vu portée souvent par les stars. Donc ça fait un peu bombé ici. Pour ça, c'est évidemment, ça prend des cheveux qui sont pas trop longs. Donc là, moi je viens de faire couper les miens, puis ça fait une longueur qui est maximum si on veut pour faire cette coiffure-là. Donc pas, si vos cheveux sont trop longs, dans le fond, ça marchera pas. Juste dire que je les ai frisés juste avant avec mon fer Conair. Moi je trouve que ça fait plus beau un bob sur des cheveux frisés ou ondulés, donc c'est pour ça que j'ai fait ça, mais sachez que ça peut se faire aussi sur des cheveux lisses. Donc je vais commencer par faire comme une queue de cheval, mais je vais mettre mon élastique très bas. Vous pouvez le mettre à peu près à la fin de votre nuque ici. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cacher cette partie-là en dessous de notre tête. Donc ici, je rentre mes cheveux par en dessous. Et je vais venir les cacher carrément en dessous de l'élastique. Donc vous allez prendre des bobépines et on va commencer à sécuriser le tout en dessous. Bien cacher les bobépines, bien cacher la couette. Ça peut être un peu difficile à réaliser, mais c'est une question de pratique et de chance. Je peux donner un petit peu de volume ici en haut de ma tête parce que sinon vous allez voir ça va faire trop plat. Donc soyez pas gênés de prendre un peigne ou au besoin crêper avant. Et là c'est sûr il faut le placer pour pas que ça ait l'air évidemment d'un faux bob. Ici là, le bas, l'espèce de rouleau qu'on a formé, c'est de le défaire un petit peu au doigt. Vous pouvez faire sortir quelques mèches pour que ça fasse vraiment comme si vous aviez une coupe courte. Donc je vais juste venir refriser un peu les mèches que je suis venue sortir en arrière pour que ça suive un petit peu le même mouvement. Donc vous pouvez continuer à le placer, à le friser jusqu'à temps que vous l'aimiez. S'il manque de volume, comme je dis ici, on peut revenir un peu crêper quelques mèches pour que ce soit assez uniforme si on veut. Donc c'est sûr, il y a plein de façons de faire un bob. Moi, je les aime bien comme ça, un petit peu dépeignés, avec des mèches qui sortent, bon, frisées et tout. Mais vous pourriez le faire lisse aussi, donc n'oubliez pas de mettre un peu de fixatif quand vous êtes satisfaite du résultat. Et donc, vous avez une façon de réaliser une coiffure courte. Pour la prochaine coiffure, elle peut se réaliser sur des cheveux qui sont frisés ou lisses. Encore là, si vous voulez un côté plus romantique, je vous dirais d'y aller avec quelque chose d'ondulé ou de frisé. Donc avant de commencer, je vais juste venir crêper un petit peu l'arrière pour avoir un petit volume. Je vais prendre une première bande de cheveux et je pousse le peigne par en bas. Donc vous voyez que ça fait un effet de volume. Pour enlever l'effet de frisottis, je vais repasser doucement avec mon peigne. Donc continuez de crêper vraiment tout l'arrière pour que ça soit un peu plus relevé. Ensuite, on va devoir venir choisir la zone à attacher en arrière. Donc moi, je pars vraiment des oreilles. Si vous voulez que ça soit égaux, prenez derrière les oreilles et je vais venir sectionner ça. Comme ça. Assurez-vous avant d'aller les mettre en arrière que le dos soit vraiment lisse et beau, comme ça. Je leur donne tout de suite un peu de volume en poussant vers le haut. Je vais venir les attacher juste avec une petite pince comme ça pour pas qu'ils soient dans le chemin. Et là, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va les relier en arrière et on va faire un espèce de nœud. Je peux mettre tout de suite du fixatif un peu pour m'aider, pour que ça soit vraiment lisse, sans frisottis. Et on va faire notre nœud. Donc je passe une fois en dessous, je tire. Et si vous avez les cheveux assez longs, vous allez pouvoir faire 2 tours. C'est un petit peu difficile sans se voir. Donc
Si vous regardez dans un miroir en même temps, ça va mieux aller. Et là, vous avez les deux bouts ici. Les deux bouts qu'il faut attacher. Et vous pouvez la laisser dépasser, vous pouvez la cacher en dessous, c'est vraiment au goût. Je vais la cacher ici. Comme ça. Et ensuite, on peut placer notre design. Donc et voilà, c'est une coiffure très simple mais qui peut changer à chaque fois, tout dépendant comment vous allez faire votre petite torsade à l'arrière. Et c'est possible de faire plusieurs autres choses aussi. Et vous pouvez toujours ajouter des petits accessoires. Ok, donc pour créer le chignon, il faut commencer par se faire une toque sur le haut de la tête qui est très haute. Peut-être que vous allez devoir pencher votre tête en avant pour avoir vraiment tous les cheveux dans votre main. Ça aide, je trouve, à faire la queue de cheval ou le chignon plus haut. Donc l'important, je pense que c'est que ici, ce soit vraiment lisse. Donc je vais faire ma couette vraiment à cette hauteur-ci. Le plus haut, c'est le mieux selon moi. Donc vraiment juste sur le dessus de ma tête ici. Et évidemment ma dernière loupe, je vais faire un petit chignon, la hauteur que vous voulez, la grosseur que vous voulez. Donc le chignon comme ça. Ensuite, je vais juste l'étirer un peu, commencer à le placer. Et vous allez voir, vous avez la fin ici qui c'est pas très beau à regarder. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de le cacher en dedans de la loupe. Je vais aller mettre mes doigts comme ça à l'intérieur. Et je vais venir le chercher comme ça. Et tout de suite, je vais aller prendre des bobby pins. Et je vais aller le piner à l'intérieur. Vous auriez pu aussi enrouler la fin autour du chignon, c'est au goût. Moi, je préfère le cacher à l'intérieur. En même temps, ça donne un peu plus de volume, de structure à notre chignon. Donc vous avez votre petite boule ici comme ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est le tirer un peu sur les côtés, s'assurer que sa forme soit belle, qu'il soit lisse. Et pour le fixer, vous allez prendre encore une fois des bobby pins et on va tout simplement prendre les côtés et aller les fixer ici sur notre tête. En prenant bien soin de cacher les bobby pins, évidemment. Faire la même chose de l'autre côté. Ça va faire notre petit chignon rond. Donc prenez une bobby pin et hop, en dessous. S'il y a des petites mèches qui dépassent, moi je viens les rentrer ici. Et donc soyez sûr que votre chignon soit vraiment lisse avec le fixatif partout autour. Hop. Donc c'est ce qui complète votre petit chignon. Vous pouvez toujours ajouter des accessoires qui seraient originaux, mignons. Pour réaliser une belle grosse tresse vraiment hippie, selon moi, ça prend beaucoup de volume. Cheveux frisés ou non, bah ça dérange pas. Moi, je préfère quand ils sont ondulés ou frisés parce que justement, ça donne du volume. Si vous en manquez, bien, soyez pas gênés d'aller crêper vos mèches. Ce que vous pouvez utiliser aussi pour faire beaucoup de volume aux racines, c'est de la petite poudre comme ça existe maintenant dans plusieurs compagnies. C'est vraiment de la poudre voluminisante. Ça ressemble à un peu du talc. Et ça, vous avez juste à en mettre une petite quantité, hop, ici dans les cheveux. Et quand vous allez frotter, c'est vraiment bizarre comme effet. Vous allez voir, ça vient vraiment gonfler les cheveux. Ça marche aussi avec certains shampoings secs. Donc avant de faire ma tresse, je vais mettre un petit peu de ce produit-là ici. C'est un spray sel de mer. Ça aide à faire une texture de cheveux qui sortent de la plage. Et maintenant, je vais aller faire ma tresse. C'est sûr que quand vous avez les cheveux dégradés ou courts, c'est un peu plus difficile. Moi, je viens de les faire couper, donc je dois dire que c'est un peu plus difficile à faire. Vraiment, c'est une coiffure qui va bien aux cheveux médium longs. Donc, je fais ma tresse quand même assez serrée au début. Et parce que je veux pas perdre mes petits cheveux courts. Et je vais aller jusqu'à où je peux le faire. Comme ça, pas plus loin. Je vais prendre un petit élastique transparent. Parce que je trouve pas ça beau quand on voit l'élastique sur une tresse. Je viens le mettre au bout. Comme ça.
Et avant de dépeigner, parce que je sais que ça va tout ressortir, je vais mettre un peu de fixatif. Sinon ça va trop se défaire. Et là, il faut aller doucement si vous avez les cheveux courts comme moi aujourd'hui. Il faut y aller vraiment la défaire, mais doucement. Surveillez que ça se défasse pas tout. Donc c'est beau quand vous la gonflez un petit peu. Si vous voulez faire volontairement sortir des petites mèches, tirez, vous allez voir les plus courtes vont sortir. Donc ça peut vous aider à avoir votre côté tresse de plage. On sort là et là. Donc voilà. Vous terminez de placer le reste des cheveux. Moi j'aime ça quand ça tombe un petit peu. Il y a une mèche qui ressort beaucoup là. Parce que j'ai les cheveux courts, donc je les fais comme ça. Donc c'est comme ça que vous avez votre grosse tresse. C'est sûr là, je regrette de ne plus avoir mes cheveux longs parce que ça aurait donné plus beau, mais c'est comme ça que j'y arrive. Pour la prochaine coiffure, j'ai besoin de séparer mes cheveux en 3 sections. Donc vers l'arrière, je vais essayer d'y aller au pif. Une comme ça. Une autre ici. Essayez de les faire le plus égal possible. Donc je commence avec la première section ici à gauche. Ce que je vais faire, c'est tout simplement l'enrouler sur elle-même. Je vais commencer et je vais le faire vers l'intérieur, donc vers mes autres mèches. Je commence à l'enrouler comme ça. Et une fois qu'elle est assez serrée, je peux l'enrouler sur elle-même. Comme un petit chignon ici. Et je vais venir fixer ça avec des bobépines. Vous pouvez les mettre croisés pour que le chignon tienne bien. Et maintenant, vous aurez compris, on va faire la même chose avec le milieu. Pour le sens, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais y aller encore dans la même direction. Vous tortillez vos cheveux comme ça jusqu'à la pointe. La pointe, c'est important qu'elle soit serrée aussi. Et vous allez le mettre proche de votre deuxième petite boule. Et finalement, votre troisième section de cheveux qu'on va enrouler aussi à côté. Ce que je préfère aussi, c'est de l'enrouler autour des deux si je voudrais avoir un chignon sur le côté. Sinon, vous allez l'enrouler vers l'intérieur. Donc ça, c'est une première façon de faire. C'est sûr que tout dépendant comment vous allez les enrouler, vous allez toujours avoir un look différent. Donc ça, c'est un look aussi qui peut être le fun après la piscine. Ce que je vais vous montrer, c'est la variante que je vous parlais. Je vais juste défaire celle-ci. Et encore une fois, aléatoirement, je vais venir l'enrouler autour des deux autres. Donc je garde mon twist ici. Je vais venir essayer d'attraper les deux autres comme ça ici autour. Je vais venir fixer. Donc, tout dépendant comment vous l'arrangez, vous allez voir toujours un résultat qui est différent. Donc ça, je trouve que ça fait un peu plus chic pour l'été. Donc voilà, c'est ce qui complète nos 5 idées coiffures. J'espère que ça a été à votre goût. Si vous avez aimé, je vous invite à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci de continuer à me regarder. Bye tout le monde!